La raison pour laquelle Seven arrive à détecter que Lele est malade, c'est probablement parce que lui et Lele ont été très bons amis. Mais si vous insistez pour que Seven essaye de prévenir vos maladies... Incroyable! Seven, bon boulot. Eh Léa, t'as vu Seven? Non? Pourquoi? Tu devrais aller voir le monsieur à la salle de contrôle. Un pour ce vendredi, un pour le jeudi prochain, un pour le dimanche dans 2 semaines. 1, 2, 3... Oh. Eva, qu'est-ce que tu comptes? Ajoute-moi si c'est quelque chose de cool à faire. Les garçons, tu es intéressé? Oublie ça alors. Est-ce que tu as vu Seven? Je l'ai vu avec Fabien à l'instant. Fabien? Mais qu'est-ce qu'il fait avec Seven? Pourquoi il s'intéresse à Seven? Je pense que Seven est célèbre maintenant, peut-être que Fabien aussi veut être célèbre. Seven, comment fais-tu pour être aussi intelligent? Comment peux-tu prédire le cancer? Qu'y a-t-il de si différent chez toi? Laisse-moi regarder. Tu as peut-être un cerveau d'humain. Même un humain ne pourrait pas faire ça. Ça n'a aucun sens. Fabien! Pourquoi as-tu ramené Seven ici? Mais j'ai rien fait. Je suis juste curieux de... Comment un chien peut prédire le cancer? Je voulais voir ce qu'il y avait de différent chez lui. On est des devins. Tu peux pas comprendre. Vous êtes devin. Seven est un chien devin. Et toi? Un homme devin? Bah oui, je suis un homme devin. À ma manière. T'as un problème? Incroyable. Allez, viens, Seven. Je te préviens, Fabien. Hein. Tu ferais mieux de rester loin de Seven. Je t'interdis de lui toucher un poil. Seven, fais attention à Fabien, hein. Tu m'entends? Il est différent de nous. Il est sans cœur. Garde mes paroles en tête. Prends soin de toi et reste loin de Fabien. Ok? Viens. Monsieur Roux, écoutez-moi. J'ai promis que je vous rembourserai. Laissez-moi juste quelques jours de plus, ok? Hein? Non. Le problème, c'est que l'entreprise a quelques problèmes financiers. On ne peut pas rendre l'argent que l'on a emprunté. Nous sommes des partenaires depuis plusieurs années, vous me connaissez, n'est-ce pas? Je vous rembourserai très bientôt dès que j'aurai récupéré l'argent. Oui, voilà. Merci à vous, monsieur Roux. Hé, maman, Que fais-tu? je suis en train de manger. Tu as encore commandé? Bah oui, et la nourriture est bonne. C'est plus simple. Et toi, as-tu mangé? Oui, j'ai mangé. Eh, mon fils, tu ne pourras jamais deviner ce que je viens d'acheter. J'ai acheté un chien. Eh, il est vraiment adorable. Et il comprend parfaitement ce que je lui dis. Eh, maintenant, je me sentirai plus seule. Je le promène tous les jours et je lui donne de bonnes choses à manger. Et est-ce que tu m'écoutes, là, fiston? Hein? Je suis très content pour toi. Tu as un bon compagnon maintenant.
Le docteur a dit que tu avais senti quelque chose qui n'allait pas avec ce petit garçon. Donc tu l'as emmené ici pour faire un diagnostic, c'est bien ça? Oui, non, c'est pas vrai, en fait, c'était pas nous qui avons senti quelque chose qui n'allait pas. En réalité, c'était un chien qui s'appelait Seven. Mais ce chien, quel pouvoir a-t-il? Comment a-t-il rencontré son garçon? Alors écoute, mon chien, non, c'est pas un chien normal. Hein. Alors, son poids, il fait environ 30 kilos. Sa couleur, il est doré. Tu mens. Comment tu peux me mentir? Tu es tellement bon à ça, Luc. Je suis impressionné. Attends de voir ça. Daisy, inutile d'en parler. Je suis venu pour reprendre Seven. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais ramener Seven à la maison. Dans tes rêves? Pardon? Tu veux que j'aille porter plainte à nouveau? Georges, tu as abandonné Seven et l'as laissé ici. Tu te rappelles ce que tu nous avais dit? Faites-en ce que vous voulez, mais ne me la ramenez pas. C'est toi qui avais dit ça, non? Résolvons ça. Si vous ne m'aviez pas menti, vous pensez que je l'aurais ramené ici? Daisy, je pensais que tu étais une personne honnête et respectable. Mais depuis que tu as rencontré cet idiot, tu es devenue très forte pour jouer des tours. Qui appelles-tu idiot? Tu ne sais pas de qui je parle. Peu importe, je reprends Seven, c'est sûr. Écoute bien. Pourquoi est-ce qu'on t'aurait menti si Seven aurait été vraiment heureux avec toi? Il sera en dépression tôt ou tard. Il est très heureux avec nous. Vous pouvez arrêter ce vacarme? Seven est un chien, compris? Depuis qu'il est petit, il a grandi dans ma famille. Et tu l'as abandonné. Tu m'as tendu un piège. Inutile de continuer de parler, je le reprends dans tous les cas. Bon, tu devras passer sur moi d'abord. T'essayes de faire le héros, alors que tu n'es juste qu'un. Qu'est-ce que tu viens de dire, Georges? Ça suffit. Luc, Bien. Allô, la police? Bonjour officier, vous êtes enfin là. J'aimerais que vous puissiez juger la situation. Je leur ai confié mon chien pour qu'ils en prennent soin. Je suis venu pour le ramener, mais ils ne veulent pas le laisser partir. Officieli, heureux de vous voir. Vous me connaissez très bien, n'est-ce pas? Voici le problème. Son ex-femme m'a confié son chien avant qu'elle ne décède. Il n'en voulait pas non plus. Et maintenant que Seven est devenu célèbre, il veut le reprendre. officier Lee, c'est bon de vous revoir. Bonjour à tous. J'ai vu les informations. Je n'arrive toujours pas à croire que Seven peut détecter le cancer. Bien, officier. Je peux vous dire que vous les connaissez tous, mais pour vous informer, ce chien est le mien sans aucun doute. Vous n'allez quand même pas enfreindre la loi comme eux. Vous devriez appliquer la loi. Regardez, j'ai ici la preuve que ce chien m'appartient. Le juge a bien annoncé que... C'est mon chien et non le leur. Je vous laisse regarder. Je ne peux pas vous aider. Qu'importe à quel point vous aimez Seven, vous devez quand même respecter la loi. Allez, faut que vous lui rendiez Seven, c'est le sien. Seven a disparu. Je sais même pas où il a pu aller. Luc, tu es encore en train de mentir? C'est mal. Eva, ramène Seven ici. Je suis occupée. Ming Ming, Hein? ramène Seven. Oui, bon, d'accord. George, tu n'as pas honte de ce que tu fais? Tu l'as abandonné. Et maintenant, parce qu'il est devenu célèbre, tu fais l'insolent pour le reprendre? Qui est l'insolent ici? Qui devrait avoir honte? Je parle de toi, et alors? Stop! Je suis en train de Arrêtez! parler de vous! Arrêtez Vous êtes de tous des discuter. De qui, là? Luc, C'est bon, ça suffit. Prends ton chien et ne remets plus les pieds ici. Arrêtez de vous disputer. Donnez-moi la laisse. Merci à vous, officier. Seven, on rentre. Seven, allez. Luc, écoute attentivement. N'essaye pas de tout ruiner. Même s'il devient vraiment dépressif, je ne vous le ramènerai en aucun cas. Luc.
Entre. Seven. Tu as quoi, toi? Tu veux retourner avec eux? Tu m'as déjà oublié? Seven. Bon, d'accord. Tu as changé de comportement. Je ne vais rien te dire, sinon tu vas encore devenir dépassé. Seven! Seven! Luc Luc Seven! Arrête de les suivre Luc Seven! Luc, mange d'abord. Je vais la nourrir. J'ai pas faim. Je comprends ce que tu ressens. Je suis en colère aussi. Mais tu ne peux pas mourir de faim. Quand vas-tu arrêter de te torturer? J'ai encore perdu Seven. On va trouver une solution, ok? Tu fais la grève de la faim? Hein? Voyons combien de temps tu pourras survivre. Tu me surprends beaucoup, mon gars. Je ne savais vraiment pas que tu pourrais faire alliance avec les autres. Es-tu vraiment un chien? Les chiens sont les plus loyaux, normalement. Que tu le sois ou pas, tu es mon chien. Tu seras pour toujours le mien et celui d'Ada. Je n'aurais jamais pensé que tu veux être aussi crédible. Tu es maintenant une célébrité. Tu peux détecter le cancer. Seven, peu importe que tu protestes, je ne te laisserai jamais partir. Tu devrais mieux arrêter ça. Je ne les laisserai jamais te reprendre. Seven, salut! Je t'ai demandé de saluer et pas de t'asseoir. Ah, reste comme ça maintenant, allongé. Eh! Salut!
Ton chien est vraiment intelligent, il peut cueillir des fleurs. Bien sûr, tel père, tel fils. Seven. Est-ce que tu vas bien? Tu sais à quel point tu me manques. Allez, allez, sur ton visage, mon gars. Ah. Seven? Aujourd'hui, il va falloir que je te brosse les dents. Arrête de courir. Je vais t'attraper. Écoute-moi. Je suis un vieil ami de Ada. Et puis, nous n'étions plus que ça. Hein? Mais où tu vas? Ah, tu commences à être impoli, là. Je n'avais pas encore fini. Es-tu derrière tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Regarde, nous sommes tous les deux des hommes. Dis-moi si t'as pas heureux avec moi. T'as pas besoin de me faire du mal. À partir d'aujourd'hui, nous devons faire la paix. Ok? Si tu restes silencieux, je le prendrai comme un oui. Steven, t'es réveillé? Dorme encore un peu. Dors un peu encore. Seven? Est-ce que t'as quelque chose à dire à Ada? Essaies-tu de dire quelque chose? Ah, tu essayais de dire maman? Redis-le, s'il te plaît. Dis maman. Seven? Je viens avec un plan parfait pour te ramener là-bas. Regarde ça. Celui-ci, c'est moi. Celui-là, c'est toi. Celui-là, c'est Georges. Regarde. Plus tard, essaie de faire un désordre dans la chambre. Après ça, tu essaieras de mordre Georges. Juste prétends, hein, mais ne le fais pas réellement. Et quand ça sera fait, alors j'aurai l'info. Puis, je viendrai te prendre. Je compte sur toi, mon gars. Me laisse pas en plan.
Depuis que Seven est parti, j'ai l'impression de me sentir vide. Tous les soirs, dès que je ferme les yeux, je me sens triste et seul. L'existence de chaque personne a une raison. Vous vous êtes séparés pour une raison aussi. Tout ce qu'on peut faire est de souhaiter le bonheur de Seven. Ada. Seven a été enlevé. Juste devant mes yeux. J'ai vu George mettre Seven dans la voiture, mais je n'ai rien pu faire. Je sais même pas quand est-ce que ça a commencé. Mais je sens que Seven est devenu une partie de ma vie. Je suis habitué à sa compagnie. J'ai l'habitude qu'il me suive partout où je vais. Mais quand George l'a emmené, je n'ai même pas pu l'arrêter. Ada. Je suis désolé. Voilà ton bracelet, je te le rends. Je pense pas que je devrais le garder, car j'ai échoué à ma promesse. Désolé. Seven, t'es vraiment incroyable, toi, hein? Ça fait 3 jours que tu n'as rien mangé, et tu n'as rien bu non plus. Tiens, mange. Seven, je sais que j'ai terriblement déçu Ada. Tu dois vraiment me détester. Mais nous avons passé tellement de bons moments ensemble. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Je vais te dire, je n'aimais vraiment pas les chiens. Et je le pense. Je ne ressens rien. Mais depuis qu'Ada est partie, que Mimi est partie, et que Luc t'a emmené, je suis seul. Restant dans cette grande maison. Je mange seul.
Et je dors seul. Tu peux comprendre cette solitude? J'ai tellement envie d'une personne à qui parler. Tous les soirs, je regarde loin devant pour voir Ada dans mes rêves. Elle me manque. Autant que toi. Pourquoi je parle de ça avec toi? Tu ne pourras pas comprendre. Seven, juste mange quelque chose, ok? La grève de la faim ne fera rien de bien. Bonjour madame, ma petite chérie ne peut pas bouger, même marcher. Et c'est tout le temps essoufflé. Pouvez-vous regarder ce qui ne va pas? Prenez ce formulaire et allez au 2e dans la salle de consultation. Il y aura un docteur. Oh, d'accord, merci. C'est par ici? Oui, par ici. Merci. De rien. Bonjour, puis-je vous aider? Coucou Eva. Oh Seigneur, c'est toi Lele. Viens que je te regarde. Tu as bien guéri et on ne voit aucune différence, toujours aussi beau. Eva, maman m'a dit que je ne devrais pas te déranger au travail. Ce n'est rien, on aime tous te voir ici, tu ne nous déranges pas du tout. Merci à tous de vous inquiéter autant pour Lele. Pas de soucis, c'est normal. Où est Luc et Seven? Je sais que tu venais pour lui, je vais te le trouver. Oh, je suis désolé. Seigneur, vous m'avez fait peur, ma chérie. Ça Vous va n'avez pas? rien? Bon sang, vous. Oh, vous êtes le docteur Fabien. C'est moi, pourquoi? Bonjour, j'étais en train de vous chercher. Quelque chose ne va pas avec notre bébé. Il n'aime pas bouger, il mange beaucoup, il est très souvent essoufflé. Pouvez-vous regarder s'il y a un problème? Rien de sérieux. Tout ce qu'il lui faut, c'est perdre du poids. Restez là. Quel genre de docteur êtes-vous? Quel genre de professionnel êtes-vous? Je suis un professionnel. Il n'y a rien de sérieux avec votre chien. Voulez-vous qu'il guérisse ou non? Ne devriez-vous pas l'examiner avant de faire un diagnostic? Êtes-vous en train de négliger votre travail? Je vous préviens, si vous ne l'examinez pas, je Bien, vais porter venez, plainte. je vais l'examiner. Mettez-le ici. Comment s'appelle votre chien? Oh, il s'appelle Manny. Viens, Manny. Ici, laisse-moi regarder. Allez, bébé. À part être tout le temps essoufflé, d'autres symptômes? Il me semble qu'il n'y a pas d'autre problème. Je vais vous dire pourquoi. Il est essoufflé parce qu'il est trop gros. Pas vrai? Vous lui donnez trop à manger. Manny n'est pas gros, il est juste un peu en surpoids par rapport aux autres chiens. En plus, regardez-le. N'est-il pas mignon? Il aime manger. Quand il finit de manger, il me regarde avec un air de chien battu. Je succombe, alors bon, un peu plus être en surpoids n'est pas un vrai problème. Et en plus, ça ne peut pas le rendre malade. Comment ça, pas un problème? Il y a des risques de santé très graves. Ça donne des charges de travail en plus pour son cœur. Ça augmente aussi les risques d'hypertension et les risques cardiaques. Avec un excès de graisse dans le sang, ça peut causer des problèmes de digestion. Et aussi d'hépatopathie, de néphropathie. Au plus grave, ça peut causer une épilepsie. Ah, c'est aussi sérieux? Bien sûr, et je n'ai pas encore fini. Ça peut aussi être associé avec une baisse des fonctions immunitaires, des problèmes d'hormones et d'autres complications. Donc, on dirait que je vais devoir l'aider à perdre un peu de poids? Mais bien évidemment, sinon il va beaucoup souffrir pendant les années à venir. Vous avez compris? Satisfaite maintenant? Bon, je ne vous fais pas payer. Mais... Tu as l'air vieux aujourd'hui. Ah bon? Peut-être que j'ai pas très bien dormi hier. Luc, où est Seven? Seven... Seven... Il est plus là. Non, tu mens, Seven. Aïe! Aïe! Mais non! Pleure pas! Lolo, Lolo. Lolo. Je veux pas, Seven. Seven est parti!
Et il reviendra pas. Luc, s'il te plaît, laisse-le le voir. On va déménager et on reviendra plus. Oui, s'il ne voit pas Seven, il ne voudra jamais partir. Je ne peux pas vous aider. Seven n'est pas à moi. Son maître l'a emmené. Je suis désolé. Lola, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Lola est venu avec ses parents. Ils vont déménager aux États-Unis. Avant de partir, Lola voulait voir Seven. Mais tu sais, Seven... Luc, ce n'est pas ta faute. Ne remets pas la faute sur toi. Daisy, j'ai décidé d'aller voir George en personne et de le supplier de nous rendre Seven. Je sais que Seven représente beaucoup pour toi. Mais à mon avis, il ne voudra pas te laisser Seven aussi facilement. Ne fais rien de stupide. Je ne ferai rien. Je sais que c'est pas un travail facile, mais je vais quand même essayer. Je ne le fais pas seulement pour moi, mais aussi pour Lola. Je viens avec toi. T'inquiète. La dernière fois, il a failli se battre avec toi. Je vais y aller seul. Je ne veux pas décevoir Lola. D'accord. George! Hé, Luc, tu fais quoi ici? Tu veux voir Seven? Même pas la peine de rêver. George, écoute-moi. Je suis venu aujourd'hui pour te demander une faveur. Je connais un petit nommé Lola. Seven est son seul ami. Demain, il va partir aux États-Unis. Donc, je suis ici pour te supplier de le laisser voir une dernière fois. Tu crois que je vais tomber dans ton piège? Tu me prends pour un idiot, quoi? Je ne te mens pas. George, je t'en supplie. C'est juste pour l'intérêt du petit. Pas la peine d'en dire plus. Toi, écoute bien. Je ne les laisserai pas se voir, même pas une heure, même pas une seule minute. George, mais depuis quand t'es devenu comme ça? Comment tu peux devenir aussi sans cœur? Les gens changent. Même si tu ne veux pas, tu seras forcé de changer. Oui, j'approuve. Les gens changent. Mais la nature humaine, non. Si Ada apprend ça, si elle apprend que l'homme avec qui elle a été mariée autrefois est devenu un bâtard, elle sera bien triste. N'essaie pas de me prendre par les sentiments. Tu veux revoir Seven? Tu ferais mieux d'abandonner cette pensée. George! Lola est revenu. Lola! Maman, Maman, Qu'est-ce qu'il se passe ici? allons le voir d'abord. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Hé! Serveur! Oui, monsieur. Monsieur, comment puis-je vous aider? Addition. Oh. Excusez-moi, monsieur, c'est le vin de notre client. Monsieur? C'est vraiment mal poli, ça. Voici la soupe. Maman, wow, pas mal. Va voir Lola. je vais l'appeler. Maman, attends une minute. Oui. Le. Allons manger en bas, d'accord? Lola, mange un peu, d'accord? Ou bois un peu de soupe.
Lolo fait ses caprices. Mangeons d'abord. Maman, mange. Mangez vous deux. Je n'ai pas d'appétit. Moi non plus. Hmm. Lola, je t'apporte ton plat favori. Tu peux m'ouvrir la porte? Tu peux manger dans ta chambre, ok? Lola, je sais que tu es énervée. Te voir comme ça me rend triste. Mais tu devrais manger quelque chose. Après avoir fini ton plat, tu te sentiras beaucoup plus énergétique et tu pourras jouer avec Seven. Lola, tu es un bon garçon. Ouvre la porte, d'accord? Que penses-tu d'en parler avec Luc? On peut le payer? Mais maman, ce n'est pas une question d'argent. Luc, pourquoi tu es assis ici? C'est inutile. Tout est de ma faute. Luc, remets-toi un peu. Je ne peux pas protéger Seven. Je me sens tellement désolé pour désolé Ada. Tout est de ma faute. Je suis inutile. Tu m'as toujours, Luc. Ne redis pas ce genre de choses. Allez, prends-toi en main. Lève-toi, dépêche-toi. Me prendre en main. Qu'importe mon courage, je pourrai jamais regagner Seven. Je suis en perdant. Ne dis pas ça. Lève-toi. Tout est arrivé parce que je suis inutile. Attention. Ah. Ah. Mm. 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 Ah. Ah. Désir. On part pas. Tu es ivre. On part pas. Ok, je ne pars pas. Georges, je peux te parler demain? Oui, demain. Très bien. Eh, Daisy. Je suis contente que tu sois venue. Hein, Daisy. Laisse-moi être clair. Si tu es là pour reprendre Seven, je pars tout de suite. Non, je suis là pour te raconter une histoire. Monsieur, que voulez-vous boire? Un mocha, s'il vous plaît. D'accord. Hein? Vas-y. Quel genre d'histoire? Une histoire à propos d'un chien et d'un homme. Tu me prends pour un enfant? Je ne suis pas intéressé. Il y a vraiment un chien magnifique. Il y a un homme qui est fou, Mais sincère. Ils ne s'aimaient pas à leur première rencontre. Mais après un certain temps, ils sont devenus de très bons amis. Daisy, tu peux arrêter de tourner autour du pot? Apparemment, tu parles de Luc et Seven. Ça m'est égal. Georges, ne veux-tu pas savoir comment Luc a fait pour gagner la confiance de Seven? Je parie que Seven ne s'est pas bien comporté
depuis qu'il est venu chez toi. J'ai raison? Seven détestait Luke. Il lui jouait des tours. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Seven! Rends-moi ma chaussure! Ne cours pas comme... Seven! Reviens! Plus tard, Seven a petit à petit accepté Luke. Ah... Ce...